satisfaction au titre du WWF, c'est que la mairie de Saint-Gervais met vraiment des actes sur son discours de protection de l'environnement. Moi, depuis, avec l'équipe municipale, depuis 2001, on a essayé de faire comprendre qu'on ne pouvait pas avoir un site classé et avoir une friche industrielle. Parce que vous savez que certains, beaucoup, voudraient que le Mont Blanc ait une reconnaissance, et une reconnaissance internationale au travers du classement patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pour ce faire, il faut qu'on soit exemplaire. On ne peut pas classer des sites si effectivement on n'a pas fait un travail préalable. Et le travail préalable, c'est celui eh bien, de nettoyer certains sites, d'avoir des actions qui sont exemplaires. Le jour où on aura terminé l'ensemble de ces démarches, ben effectivement, je pense que la récompense pourra nous être donnée. Avant, je ne pense pas que ce serait une belle récompense que de récompenser un tel site. Donc voilà, c'est un moment historique. Vous savez que dans la vie, ce n'est qu'après qu'on sait qu'on a vécu des moments historiques. Moi, je vous dis que vous allez en vivre un, mais vous ne me croyez pas. Mais vous verrez, après, vous direz, il avait encore raison. Merci beaucoup. C'est un chantier qui va déboucher sur rien. Et c'est ça fondamentalement qui est extraordinaire, c'est-à-dire cette construction-là, il ne s'agit pas de revenir dessus, il ne s'agit pas de se vautrer dans la lucidité a posteriori. Elle a été construite à un moment de notre histoire avec un objet précis, mais ce qui est extraordinaire, c'est que pas à pas, nous allons revenir en arrière pour rendre ce site à la nature. Et puis, je voulais terminer mes propos, qui sont autant de remerciements à Jean-Marc Payex, pour lui dire que dans ces conditions, les services de l'État vont tenir une promesse qui a été faite. Qui a été faite en septembre dernier, c'était début septembre dernier, à l'occasion de la visite de la ministre de l'écologie, Madame Ségolène Royal. Il y avait eu un aparté qui avait échappé à tout le monde. C'était un aparté entre Madame Royal, Jean-Marc Payex, Jean-François Carenco et moi-même, au terme duquel Jean-Marc Payex avait demandé à la ministre de l'écologie à quelles conditions elle accepterait de revenir sur l'exigence de démolition de l'ancien refuge du Goûter. Et la ministre avait dit clairement, si le chantier de la soufflerie militaire du Mont-Lachat qu'elle venait de visiter est conduit jusqu'à son terme, chantier de démolition, si les termes de la renaturation sont scrupuleusement respectés, et si vous vous mettez d'accord avec le préfet de région et le préfet de département sur l'utilisation évidemment respectueuse de la sécurité de la nature de l'ancien refuge du Clotet, alors à ces conditions, l'ancien refuge du Clotet pourra ne pas être démoli. C'est ce que je suis autorisé à vous dire aujourd'hui. Merci pour votre attention.